Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Un fils nous est donné, Jésus-Christ. Ésaïe le prophète a écrit cette prophétie des siècles bien avant la naissance du Seigneur. Et au moment opportun, cet admirable conseiller est venu et il continue de te secourir. Il continue de secourir notre assemblée. Ensemble, on va répandre nos cœurs devant lui. On va lui dire, tu es vraiment l'admirable conseiller. On va lui dire, tu es vraiment le Père éternel. Tu nous as conduits de bout en bout depuis le début de l'année. Et nous sommes là. Nous avons vu ta main puissante. Tu ne vas pas te retenir. Ensemble avec le groupe musical, on va continuer dans cette adoration. On va chanter l'admirable conseiller. On va chanter le Père éternel. Regarde à ses bienfaits. Et continue à le célébrer. Continue à dire combien de fois sa bonté t'a secouru. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, 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 sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce matin. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré.
Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Oh non, l'Esprit de Dieu, nous t'honorons. C'est toi qui rends toutes choses parfaites. Nous t'honorons. C'est toi qui nous prends en charge. Nous t'honorons. Oh, nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit, 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 nous t'honorons. Et chante Alléluia. 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 Au roi de gloire. Alléluia. 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 Nous te rendons tous toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons. Adore-le en esprit, en vérité, car il demeure parmi nous. Il est digne. Il est digne. Allez, allez. Oh, nous te rendons la gloire. Allez, toute la gloire. La gloire. Nous t'adorons. Car tu es digne de recevoir l'honneur. Oh, nous te rendons la gloire. Toute la gloire, oh, l'honneur, la majesté, la louange, nous t'adorons. Prince de paix, lion de la tribu de Juda, tu es digne. Nous te rendons, nous te rendons. Toute la gloire. T'adorons. Oh, toi qui es sur nos larmes, qui nous console, Dieu de gloire. Oui, nous te rendons. Toute la gloire. Nous t'adorons. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il
Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, oh, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne, il n'y a personne. Alpha, Oméga, oh, il n'y a personne, personne. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne, il n'y a personne. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui siège sur son trône, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dis-lui, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne, il n'y a personne. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Ah, ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Ton nom est El Shaddai, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toutes langues confessent. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Dis-lui, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toutes langues confessent que tu es Seigneur, que tu règnes. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne, il n'y a personne. Oh, qui peut dire non au roi? Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Ah oui, ah, Goloba, ah oui, ah, ah oui, ah, Goloba, ah oui, ah, Goloba, ah oui, ah,
merci Seigneur. Ah oui, à Goloba. Ah oui, à Goloba. Ah oui, merci Jésus. Merci. C'est toi qui gardes l'alliance, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Oh, ah oui, à Goloba. Ah oui, à Goloba. Oui, à Goloba. Merci Jésus. Est-ce qu'un cœur peut le dire? Merci Jésus. Merci Jésus. Élève la voix. Merci Jésus. Merci pour tes faveurs, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Dis-lui merci, merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci. Regarde ce qu'il a fait dans ta vie. Merci Jésus. Merci. Je voudrais partager avec toi cette révélation dans ce texte que nous venons de lire au verset 6 du chapitre 9 d'Ésaïe. Il dit, donnez à l'empire l'accroissement. Le Seigneur te donne de l'accroissement. Le Seigneur te donne de l'accroissement. Le Seigneur donne de l'accroissement à ta famille. Le Seigneur donne de l'accroissement à notre assemblée. Il dit donnez et nous recevons cet accroissement. Et puis, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Une paix sans fin à ta vie et à ta famille. Et puis il dit, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Regardez ceci, ce qu'il dit. Il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Le zèle de l'Éternel est que tu tiennes ferme. Et il a déployé la puissance de son esprit pour que tu tiennes ferme. Il a déployé la puissance de son esprit pour que ton intelligence soit éclairée sur Jésus-Christ. Il a déployé la puissance de son esprit pour que tu marches dans la vie. Il dit, marcher dans la vie, c'est là son zèle. Marcher dans la victoire, c'est là son zèle pour toi. Marcher dans la guérison, c'est là son zèle pour toi. Marcher dans la délivrance, c'est là son zèle pour toi. Alors, disons-lui merci pour cela. Ce genre de zèle, le diable est zélé pour nous humilier. Il est zélé pour nous détruire. Il est zélé pour nous contrarier. Mais le Seigneur est zélé pour te donner la vie. Il a du zèle pour te donner la vie. Pour te faire marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Il est zélé pour ça. Dis-lui merci avec ferveur. Ton zèle pour moi est clair. C'est que je vive. Ton zèle que tu as libéré depuis les cieux est clair. Pour moi et pour ma soeur, c'est que nous marchions dans la sainteté. Nous marchions dans la victoire. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour ce zèle qui a fait que nous aussi on vit aujourd'hui. Merci pour ce zèle, Père, qui a fait que nous aussi on a l'esprit
clair, l'esprit lucide, l'esprit en bonne santé, nos pensées en bonne santé. Merci Seigneur pour ton zèle qui a fait que, Éternel, tous les ultimatums d'humiliation de la mort de l'ennemi ont été annulés. Béni sois-tu pour ton zèle pour ma vie, ton zèle pour la vie de ma soeur, ton zèle pour la vie de mon frère, ton zèle pour la vie de cette assemblée. Ce zèle est manifeste, ce zèle est manifeste. Et ce matin, Seigneur, ce zèle, que chacun de nous marche, oh Dieu, dans la droiture, se manifeste par la puissance de ton esprit. Le zèle qu'on vive malgré toutes les acrobaties de l'ennemi est manifeste. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît. Continue à dire merci au Seigneur pour ton zèle qui fait que j'ai de la nourriture, pour ton zèle qui fait que je ne marche pas nu. Écoute, bien-aimé, si tu veux tenir, si le Seigneur ouvrait tes yeux, peut-être tu dis tu n'as rien, donc personne ne t'en veut. Ce n'est pas vrai. Le fait que tu vives est un problème à l'ennemi. Des gens se sont mis à nu devant des autels contre toi, contre tes enfants, contre votre avenir. Mais le Seigneur, son zèle a avorté tout cela. En cette année, l'ennemi a conjugué ses efforts contre ma vie, contre ta vie. Peut-être que tu ne l'as pas su, mais le zèle de l'Éternel a avorté tous ses efforts. Dis-lui merci. L'ennemi s'est déchaîné pour que tu sois renvoyé de ton service, pour que tu ne travailles plus, pour que tu n'aies point à manger, pour que tu sois humilié. Et voici, le zèle du Seigneur a détruit tous ses plans. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Son zèle est grand pour toi. Dis-lui merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Touche-le. Alléluia. Nous t'aimons, notre roi. Et pendant que nous prions, nous allons chanter. Tu es Yahweh. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Oh Seigneur, ton zèle nous rassure et nous t'attendons. Nous levons tous les mains vers le Seigneur. Pendant que tu continues à lui dire merci dans ton cœur. Parce que son zèle, personne ne peut contrarier son zèle en ta faveur. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Jésus. En toi je sais, En toi je sais, ma vie est dans tes mains. oh Gloire à toi, Jésus, Jésus, tu es le grand, tu es le grand Dieu de miracles. tu es le Dieu qui est, qui est. Chante avec force. Chante avec Chantons ferveur. Le zèle de Jésus, l'Éternel a fait que nous vivons. Jésus, oh en toi je sais, je sais, Ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu, tu es le Dieu qui est, Tu es le Dieu qui est, et qui vient, et qui vient, Jésus, chantons Jésus, Reçois la puissance en de toi ton esprit qui je est sais, En toi je je sais, sais, ma vie est dans tes mains. chantons Jésus, 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 tu es le grand Dieu, Le grand Dieu de miracles. oh tu es Yahweh, oui tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Oh, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Jésus. Je t'appartiens. Oh, Je t'appartiens. Alpha, Oméga, je t'appartiens. Je t'appartiens. Alpha et Oméga. Tu me soutiens. 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 Alpha et Oméga. Je me soutiens. Tu me soutiens. Alpha et Oméga. Et puis nous allons chanter ces paroles. Tu lèves les mains. Pendant que nous chantons, tu reçois, parce qu'actuellement la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir dans des vies. L'espérance, la paix, la restauration est en train de naître pendant que nous confessons ces vérités au sujet de notre roi dont le zèle est manifeste. Tu es ma force. Tu es ma force. La main levée vers lui. Tu es ma force. 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 Tu es ma Alpha et Alpha et Oméga. Tu es ma force. Tu es ma Force. Alpha et Oméga. Tu es ma joie. Tu es ma joie, tu es ma joie, tu es ma joie. Reçois. La joie du Seigneur déborde. Tu es ma joie. Tu es ma Ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie, tu es ma joie. Ma joie. Oh ma joie. Tu es ma joie. Alpha et Oméga. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Alpha et Oméga. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Jésus, tu es ma joie. Tu es ma joie. Alpha et Oméga. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Alpha et Oméga. Merci Saint-Esprit. Merci pour la joie divine dont tu remplis les cœurs ce matin. C'est ton zèle.
Merci parce que ton zèle, c'est de remplir nos cœurs de joie pour célébrer notre Seigneur en esprit et en vérité. Merci pour la joie divine, la puissance de la joie qui se dégage maintenant. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Dieu soit la gloire. À 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 Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À 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 Dieu, à Dieu, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Dieu la gloire. À Dieu soit la gloire. Oui, loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Dieu soit la gloire. Chantons, loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Nous t'adorons, notre roi, dans la lucidité. Nous sommes conscients que tu nous aimes. Nous sommes conscients que tu es zélé pour faire ce qui est juste, ce qui est droit et ce qui est bon dans nos vies. Et c'est pour cela que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, l'admirable, le Tout-Puissant, qui s'est frayé un chemin jusqu'à chacun de nous dans sa bassesse. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi qui es zélé pour établir l'ordre dans nos vies. Gloire à toi qui es zélé pour établir nos droits. Gloire à toi qui dans ton zèle a fait que les quiconques sont devenus des quelqu'un. Nous te disons merci. Gloire à toi qui a fait que ceux qui ne passaient que du temps à pleurer, à verser des larmes de tristesse, ceux qui faisaient leur propre funérailles sont aujourd'hui en vie. Seigneur Jésus, nous te connaissons. Parce que c'est toi-même qui es venu jusqu'à nous. Et on sait que tu es la vie. On sait que tu es la vie. On sait que tu es la vie. On sait que tu donnes la vie. Et à nous aussi, tu as donné la vie. À nos familles, tu as donné la vie. À notre assemblée, tu as donné la vie. Et tu es zélé pour faire du bien dans nos vies. Nous te disons merci. Merci
de ce que par ton esprit, l'esprit de vérité, tu nous fais ces révélations. Gloire à toi. Nous aussi, Père, nous acceptons les paroles du psalmiste qui dit, nous te louerons tant que nous vivrons. Nous te célébrerons dans la conscience tant que nous existerons. Parce que c'est toi qui nous as montré ton zèle, de sorte que contre vents et marées, nous aussi on vit. Et on jouit de la vie. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce monde abandonné de tous, pauvre et misérable, qui voudrait m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon. Compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Déçu dans ce monde, ne trouvant point d'amis, oh, je vous en prie, montrez-moi un ami, donnez-moi de conseils. Comment le trouver, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, oui, je peux l'affirmer, est le véritable et l'unique compagnon qui donne même sa vie pour sauver ses amis, leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches et viens à Jésus. Il veut te sauver et te donner le bonheur. Être ton compagnon de compagnon en tout temps, compagnon. dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Nous chantons compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Nous chantons, chantons compagnon, Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, oui, je peux l'affirmer, est le véritable et l'unique compagnon qui donne même sa vie pour sauver ses amis, leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches et viens à Jésus. Il veut te sauver et te donner le bonheur. Être ton compagnon en tout temps, compagnon, hey. Compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Nous chantons et nous dansons, compagnon, dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, on reprend ensemble.
Oui, Jésus-Christ, oui, je peux l'affirmer, est le véritable et l'unique compagnon qui donne même sa vie pour sauver ses amis, leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches, et viens à Jésus. Il veut te sauver et te donner le bonheur, être ton compagnon en tout temps, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde. Chantons compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Nous sommes en train de voir, on est en train de préparer les bases et je crois que on a fini de poser les bases que nous devons avoir pour bien exécuter notre cahier de charges ou bien notre feuille de route. Je voudrais vraiment vous encourager. Tu sais, tout ce qu'on voit, est inspiré du Seigneur. Et quand on a la connaissance, qu'on n'expérimente pas, elle nous paralyse. Elle nous anesthésie. C'est-à-dire que tu deviens insensible. Quand on reçoit la connaissance et on la pratique, on la met en pratique, ça nous développe. Amen. Donc, quand nous sommes en train de voir ces choses, je voudrais vraiment vous encourager à les prendre à cœur, à prendre le temps quand nous sommes à la maison, de voir cela, quand nous sommes dans nos cellules, de prendre le temps de voir cela. Je sais qu'il y a des gens qui prennent juste le temps de regarder le YouTube, sur YouTube le message, juste avant les cellules pour pouvoir parler, intervenir. Et puis après c'est tout. Non, mettez cela en pratique. Cette année, nous avons dit à chacun, il y a des gens ici qui m'ont dit, pasteur, toute une année à chacun son enfant. Il faut qu'on dise à chacun ses enfants. J'ai dit ce que j'ai à cœur. Alors, si vous augmentez, vous n'avez pas péché. Mais soyez sûr que quand on va vouloir faire le bilan, chacun est un enfant. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a été le cas? Et pourtant, on a reçu les enseignements qui, ma foi, devraient nous aider à ce que chacun présente un enfant au Seigneur. Alors, dimanche passé, nous avons vu avec la fête des enfants comment nous devons considérer les enfants. Et je vous avais dit ici que pendant que le diacre Joël prêchait, cet aspect
de ce mot grec où l'on dit que Jésus a prié avec ferveur pour les enfants n'a jamais attiré mon attention. Ensuite, on a vu que Jésus a chassé un démon d'un enfant qui était tourmenté, la femme grecque d'origine syro-phénicienne. Et il a dit, ce n'est pas seulement les adultes que Satan ou les démons recherchent. Les démons recherchent tout le monde. Même les bébés. Donc, c'est la responsabilité à chacun de nous en tant que parents de connecter sa famille à Jésus-Christ pour être protégé. Organisez culte familial. Même si vous êtes 2, organisez en attendant la venue des enfants. Amen. Même s'il arrive que maintenant, par la grâce du Seigneur, les enfants ont grandi et puis ils sont partis, vous êtes 2, organisez. Actuellement, nous, on n'a qu'un avec nous. Les autres sont partis. Mais ils sont partis avec ce qu'ils ont reçu. Vous voyez? Avant, quand nous faisions nos cultes de famille, c'est les enfants qui récitaient les passages. Mais maintenant, on n'a qu'un seul. Ça fait que nous 3 là, on récite le passage à apprendre par cœur. Oh oui. Donc, quand tu as bien récité, on a une manière d'acclamer. Quand tu n'as pas bien récité, on a aussi une manière d'acclamer. Donc maintenant, pour encourager notre fils, nous aussi on récite le passage. C'est tellement important. S'il vous plaît. Le monde sans Christ est une jungle. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, si on ne prépare pas nos enfants à être connectés à notre Seigneur, on les livre comme proie facile. S'il vous plaît, prenez ce message à cœur. Revoyez le message. Moi, je vous ai dit seulement 2 points qui m'ont touché, qui ont été une grande révélation pour moi. Aujourd'hui, nous allons continuer, par la grâce de Dieu, sur ce que nous avions commencé. Mais notre titre ce matin est « Nos compagnons dans l'exécution de notre feuille de route. » Nos compagnons dans l'exécution de notre feuille de route. Tout le monde va dire après moi, nos compagnons dans l'exécution de notre feuille de route. Je voudrais vous inviter à prendre avec moi Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Nous lisons dans la version Louis II. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Au nom du Père. Non. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi soit-il. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire qu'il faut que ça se fasse exactement comme ça. Amen. Allons-y dans notre deuxième passage de Marc. Marc chapitre 16. Du verset 15 au verset 20. Je lis et tu lis après moi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui vous accompagneront. Non, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous poser deux questions. La première question que je vous pose est celle-ci. Qui est vraiment convaincu que Jésus-Christ est effectivement ressuscité? Merci. Je voudrais vous demander de prendre juste quelques minutes. Pensez à la question. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Ça veut dire, quand il a été cloué à la sur le bois, et puis on l'a enterré, est-ce qu'il est effectivement revenu à la vie, comme il a annoncé et comme la Bible le dit? Si jusque-là je ne suis pas encore convaincu, qu'est-ce que je dois faire pour en être convaincu? Merci.
La deuxième question que je vous pose. Es-tu conscient que quand tu parles du Seigneur aux autres, partout où tu passes, es-tu conscient que tu n'es pas seul? Même si ce n'est pas pour parler du Seigneur, tu marches, tu es au volant, tu es dans un véhicule, tu es au travail. Est-ce qu'il t'est arrivé de réaliser que tu n'es pas seul? Je veux dire encore ça terre à terre pour que certaines personnes, particulièrement les mamans, puissent comprendre. Les mamans, je suis en train de dire, quand tu es seul là, tu es à la maison, ou bien tu vas au marché, ou bien tu es en train de voyager, tu as pris le camion et puis tu voyages. Est-ce que dans ton cœur là, tu es sûr que tu n'es pas seul? C'est la question que je pose. Pensez-y également. Tu sais, je vous ai déjà dit ici, et souvent, très souvent, je vous l'ai dit, que la force de la foi, la croissance de la foi dépend de la connaissance. Est-ce que vous m'entendez là-bas, derrière? Derrière? Est-ce que c'est moi qui ne parle pas fort? C'est le micro, le truc qui ne marche pas. Hein, les baffes là ne marchent pas. Sinon, je parle fort. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que quand vous marchez, partout où vous êtes, en voyage, à la maison, au travail, dans votre chambre, que vous n'êtes pas seul? Répondez à ces deux questions. Parce que je vous ai déjà dit ici que la vie chrétienne, la force de la vie chrétienne provient de la connaissance que nous avons et de la profonde conviction que cette connaissance bâtit en nous. Alors, pourquoi ces deux questions importantes? Nous voyons depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse que quand Dieu appelle quelqu'un et lui confie une responsabilité, il ne le laisse jamais seul. Amen. Nous avons déjà vu ça ici, hein? Et vous avez vu ça dans la Bible. Je reprends. Quand Dieu appelle quelqu'un et lui confie une responsabilité, il ne le laisse jamais seul. Il ne le laisse jamais seul. On voit ça dans la vie d'Abraham. Est-ce que maintenant vous entendez là-bas? Au fond, vous entendez? Merci beaucoup. Merci, technique. J'acclame pour vous, pour votre travail. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui confie une responsabilité. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne le laisse jamais seul. Dans l'Ancien Testament, regardez la manière dont Dieu revient sur toujours cette promesse. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Que ce soit avec Abraham, il dit je suis avec toi. Avec Isaac, il lui dit je suis avec toi. Ne va pas en Égypte, reste ici, je suis avec toi. Que ce soit avec Moïse. Moïse, que Pharaon cherchait à tuer et il s'est enfui. 40 ans plus tard, il revient. Mais dans la peur, Dieu prend le temps de lui dire,
n'aie pas peur de ce redoutable Pharaon. Parce que Moïse le connaissait. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec toi. Moïse meurt. Et puis, qui va prendre la responsabilité? Qui va prendre la responsabilité? Josué. Regardez dans Josué 1, à partir de Josué 1, comment Dieu insiste sur le fait de ne pas avoir peur parce que sa présence est avec Josué. Gédéon. Dieu lui confie une mission. Il dit, je suis avec toi. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Vous voyez donc, dans l'Ancien Testament, on voit que quand Dieu appelle quelqu'un et lui confie une tâche à exécuter, il ne le laisse pas seul. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand Dieu appelle quelqu'un et lui confie une tâche à accomplir, il ne le laisse jamais seul. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus. Donc, on voit comment Dieu insiste sur cette réalité de sa présence. Dieu garantit tous ceux qu'il envoie de sa présence. C'est ce qu'on voit également dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, avant sa mort, dans Jean chapitre 14, verset 18, les disciples étaient tristes, mais il leur dit, vous êtes abattus, ne soyez pas abattus, parce que je vous reviendrai, même si le monde ne me voit pas, vous allez me voir. Je ne vais pas vous laisser orphelins. En d'autres termes, il est en train de dire aux disciples, je ne vais pas vous laisser seuls, je reviendrai à vous. Ça, c'est avant d'aller à la croix. Il va à la croix, exactement, il revient. De la mort à la vie. Malgré ses multiples apparitions, ça a été toujours difficile à plusieurs apôtres d'accepter qu'effectivement, il est revenu à la vie. Et nous voyons les textes que nous venons de lire. Maintenant, ce que je voulais vous montrer avant qu'on aborde nos deux points, c'est que vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous allez voir à des centaines et des centaines de fois, Dieu répète, je suis avec toi, je suis avec toi. Souvent même dans le même chapitre, il peut dire ça 4-5 fois. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était purement esprit. Dans le Nouveau Testament, Dieu est devenu un homme. Dans l'Ancien Testament, on ne le voit que de dos. Alors il dit, marche devant moi. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir souvent, il dit, marche devant moi, marche devant moi, marche devant moi. Moi, je suis derrière, je te regarde, je te regarde. Alors que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur dit, suis-moi. Tous ceux qu'il a appelés, suis-moi, parce que tu le vois. Vous comprenez ça? Marche devant moi. Il appelle Abraham, il dit, marche devant moi. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, suis-moi. Ça, c'est une des différences entre la loi et la grâce. La grâce dit, tu me regardes et puis tu fais comme moi. Il ne faut pas paniquer. Tu me regardes, tu fais comme moi. La grâce dit, fais ce que je dis, mais tu ne vois rien. Et la loi. C'est pourquoi c'est difficile. Je ferme maintenant ce que je voulais vous dire, la parenthèse. Maintenant, nous allons noter le premier point que
nous allons voir l'acceptation de la présence de Dieu. Et deuxièmement, nous allons voir comment l'exécution de notre feuille de route nous amène à expérimenter la présence de Dieu. Quand j'accepte de partager la bonne nouvelle, j'ai dit ici qu'il me semble qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques quand on dit « allez-y évangéliser ». Mais je vais partager la bonne nouvelle. Quelle est la bénédiction qui est dans l'acceptation d'aller partager la bonne nouvelle partout où on est? C'est les deux choses que nous allons voir. Premièrement, j'ai passé beaucoup de temps déjà là-dessus. L'acceptation de la présence de Dieu avec nous. Il faut noter que quand on accepte la feuille de route que Dieu nous a donnée, sa présence nous accompagne toujours. Quand on accepte la feuille de route que Dieu nous a donnée, sa présence nous accompagne toujours. Amen. Dieu ne va jamais te laisser seul. Et il le dit. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Dieu, quand il te confie une tâche, pourquoi il ne va pas te laisser seul? Notez que Dieu est esprit. Et pour agir dans le monde des vivants, il a besoin que des personnes se mettent à sa disposition. Vous voyez par exemple, dans la Bible, pour qu'un démon puisse agir, il a besoin de quelqu'un. Parce que le monde que Dieu a créé là, il a créé pour les gens qui ont chair, sang et puis os. Ça là, c'est pour nous. Je vous ai déjà enseigné ici que c'est une des raisons pour lesquelles, quand Christ est mort, il est revenu à la vie et puis il a dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Parce que le principe que Dieu a établi ne peut pas être violé. Souvent, il y a des gens, on va enterrer les gens et puis ils commencent à dire, oui, moi j'ai vu, il est passé ici, moi je l'ai vu, il est venu me parler. Non, 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 ça c'est diabolique. C'est les démons qui font ça. S'il veut venir te parler, il doit sortir du tombeau, venir avec tout son être. Jésus dit, touchez-moi. C'est bien moi. Est-ce que vous avez quelque chose à manger là? Et puis ils ont donné, il a mangé. Une autre fois, lui-même, au bord de la mer, il est venu, il a préparé pour eux, et puis ils ont mangé. Vous voyez, il est vraiment revenu à la vie. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il t'envoie, il t'appelle, il a besoin que tu sois dans la même équipe que lui. Notez bien cela. Dieu te confie une responsabilité, tu es dans la même équipe que lui. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Par exemple, en construisant ici le temple, il y avait beaucoup d'ouvriers. L'entrepreneur était toujours là. L'architecte était toujours là. Chaque semaine, on avait réunion avec l'architecte. Chaque semaine.
Vous voyez? Donc, l'architecte et l'entrepreneur et nous constituons une même équipe. Le privilège est vraiment grand. Dieu te dit, va partager ma parole. Il est en train de te dire, tu entres dans mon équipe. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je ne vous entends pas bien. Ceux d'en haut, tu entres dans mon équipe. L'équipe de Dieu est la meilleure équipe de tout l'univers. Il y a des gens qui se battent pour entrer dans une équipe nationale. Mais l'équipe de Dieu, que dire alors? Alors, c'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas seuls. Quand il dit je suis avec toi, c'est parce que dans cet environnement-là, il a besoin de quelqu'un qui est sang, chair, âme et esprit, qui renferme tout ça. Vous voyez que même quand Dieu, il envoie des anges, souvent même, beaucoup ont vu des anges sans savoir que c'est des anges. Ils sont comme nous, ils ont 2 pieds, ils n'ont même pas d'ailes. Ils ne sont pas vêtus de blanc, en boubou, bien avec des plumes blanches. Non, ils viennent naturellement. Ma famille et moi avions un jour vu un ange. Nous étions arrivés à Accra. Ils ont fait de nouvelles voies. Il se faisait tard. Je ne savais pas comment faire pour avoir la voie juste pour aller à Legon, East Legon. Regardez, depuis l'entrée de la ville, et puis dans l'embouteillage, voici quelqu'un dans une nouvelle 4x4. J'ai baissé la vitre, j'ai dit, mais je veux aller à East Legon. Par où je dois passer? Il a dit, suis-moi. J'étais avec ma femme et mes enfants. Quand il roule, et puis il ne me voit pas, il ralentit. À un endroit, il a garé et puis il nous attendait. On est arrivé à Accra Mall. Il a dit, c'est par ici que vous allez passer pour aller. Je veux lui dire merci, on ne l'a plus revu. Regardez. Quand Dieu t'appelle, c'est pour être dans la même équipe que lui. Il est toujours avec toi. Au cas échéant, il envoie son ange qui prend une forme humaine pour t'aider dans l'exécution de ta feuille de route. Amen. Amen. Je pense que Dieu a vraiment besoin de nous pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut qu'on décide maintenant. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur a besoin de quelqu'un comme moi pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas des esprits qui vont venir parler partout. Même quand il est arrivé à Dieu de parler publiquement, Matthieu chapitre 3, quand le Seigneur sortait de l'eau de baptême, les gens ont dit c'est un ange. D'autres ont dit non, c'est le tonnerre. D'autres ont dit non, voici ce qu'il a dit. Vous voyez, imaginez-vous s'il veut dire à quelqu'un, je t'aime. Je t'aime. Bon. Les gens vont commenter ça d'une certaine façon. Mais il t'utilise toi pour communiquer son amour à plusieurs. Voici pourquoi
Dieu est avec nous. Donc vous retenez ce premier point. Dieu est avec nous parce qu'il a besoin de quelqu'un qui est saint, chair, os, âme et esprit. Pourquoi? Parce que le contexte qu'il a donné, où nous sommes là, il a donné à l'homme qui est dans cette condition. Dieu a besoin de toi pour dire à quelqu'un qu'il l'aime. Ne ferme plus la bouche. Il est avec toi. Dis Seigneur, merci de ce que je suis dans ton équipe. Je ne t'entends pas bien. Amen. Deuxièmement, maintenant, la bénédiction quand nous acceptons. La présence de Dieu est avec nous. Quand nous acceptons de partager la bonne nouvelle, il dit, on voit ici dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, prenez ça et nous allons voir ça ensemble. Marc plutôt, Marc chapitre 16, le verset 19-20. Je lis et tu lis après moi. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Lisez la suite. Qui travaillait avec eux? Son implication, comme je l'ai dit, ou la bénédiction qui sort de cela. La certitude inébranlable que Jésus-Christ est vraiment revenu à la vie dépend de la place que tu donnes à l'évangélisation dans ta vie. C'est ça qui est là. Qui travaillait avec eux? Qui travaillait avec eux? Le Seigneur Jésus. Vous voyez qu'on voit dans Matthieu, il dit, je suis avec vous pour combien de temps? Pour combien de temps? Tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Alors que c'était difficile aux disciples d'accepter qu'il est vraiment revenu à la vie. Et vous savez, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont consacré leur vie à étudier la parole de Dieu et à l'enseigner, à écrire des commentaires, s'accordent pour dire, parmi toutes les religions qui sont sur la terre, quel que soit le nombre de leurs adeptes, quelle que soit leur logique, la logique de ces religions, ce qui fait la différence d'avec la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Satan ne veut pas qu'on expérimente la réalité de cette résurrection. Beaucoup de chrétiens, le diable ne veut pas que vous soyez... Oh, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Vous allez voir bientôt, l'année prochaine, on va commencer à couper les rameaux partout. Jésus est ressuscité. Mais demandez à ces personnes, dans leur intimité, est-ce que tu as déjà expérimenté ce ressuscité-là, celui qui est revenu à la vie? Dans nos églises évangéliques, demandez. Le plus grand caractère distinctif
de la foi chrétienne, de toutes les autres religions, c'est la résurrection de Christ. La foi chrétienne est basée sur quelqu'un qui a donné sa vie, qui est revenu à la vie et qui vit pour toujours. Et qui revient bientôt. Pour ne pas être dans le flou, pour ne pas être dans le flou religieux, il faut commencer à parler de lui. Alors, la résurrection va devenir une réalité dans ta vie. On dit le Seigneur travaillait avec eux. Mais ceux qui travaillent avec le président de la République à la présidence, ils le connaissent, ils le voient. Nous, on le voit seulement à la télévision. On voit seulement le président des États-Unis à la télévision. Mais ceux qui travaillent avec lui, il y en a même, ils mangent avec lui. Ils prennent du thé avec lui. Regardez tout ça. Donc, si tu viens leur dire non, Bill Clinton n'existe pas, ce sont des histoires, ou bien Donald Trump, c'est juste quelque chose qu'ils ont monté comme ça, ils vont te dire non, c'est pas vrai. La foi chrétienne se distingue, je reprends, de toutes les religions du monde par le fait que Jésus-Christ est vraiment revenu à la vie. Pour que nous puissions l'expérimenter, expérimenter la résurrection et toutes ses bénédictions, on doit prendre la décision d'annoncer la bonne nouvelle. On est là. Tout ce qui nous concerne, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Il y a des gens même, c'est quand il faut lancer un ultimatum au Seigneur. Ultimatum, je vais expliquer, c'est un gros mot. Ultimatum là, les mamans. C'est-à-dire, tu veux que Jésus te donne un pagne. Et puis depuis là, tu lui demandes le pagne. Et puis maintenant, tu vas lui dire, Seigneur Jésus, depuis le début de l'année là, je t'ai demandé pagne là jusqu'à, maintenant on est en décembre. Si tu ne me donnes pas pagne là, avant 31 décembre ou bien 31 décembre, moi je ne vais plus te servir. Hein? C'est ça qu'on appelle ultimatum. Vous comprenez ou non les mamans? Alors quand il s'agit de menacer le Seigneur, là on le voit même, on le voit. Il dit fais attention, hein. Tu sais? De toute façon, tu fais là, j'ai dit que ça ne me plaît pas. Si tu fais ça, tu continues à faire ça là. Moi, je ne veux plus te chanter, hein. Je ne veux plus t'adorer. Moi, je suis clair avec toi. Hein. Je t'ai déjà parlé, non? De toute façon, tu me connais. Là, on est prêt. Oh, voici la voie royale qu'il nous a montrée. Lui, tu ne peux pas parler fidèlement de lui sans qu'il ne vienne confirmer. Et c'est ce que ici nous voyons dans les Écritures. Bien-aimés, Église d'Angré, cette année par la grâce de Dieu que nous allons aborder, il faut que chacun se dise, premièrement, quand Dieu me demande d'évangéliser, il m'appelle à être dans son équipe. C'est une grâce d'être dans le gouvernement de Dieu. Regardez dans notre pays, aussi bien que dans certains pays, les gens changent de parti politique. Aujourd'hui, c'est X qui est le président de la République. Tout le monde quitte du parti politique de Nicaise et puis on le suit. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui est président. Ils quittent là-bas, ils s'en vont là-bas.
Après-demain, c'est Nicaise qui est redevenu président. Ils disent on va tous former. Tous ceux que vous voyez, ils disent on forme un groupe tel, tel. Je ne vais rien dire, vous savez tout. C'est des gens, des navigateurs à cause du pain. Nous, celui qui est toujours président, il nous appelle à son gouvernement pour travailler avec lui. Jésus-Christ le ressuscité. Vous savez, le diable est un intimidateur. J'ai dit quoi? Ça veut dire quoi? Oui, il aime intimider, ça veut dire quoi? Toujours faire peur aux gens. Hein? Toujours il fait peur aux gens. Comme ça, il va t'effrayer et puis tu vas arrêter ce que tu dois faire. Ça, c'est une de ses stratégies, te faire peur. Mais quand toi, tu continues à dire aux gens que le Seigneur vous aime, il est mort pour vous, il ôte votre pénalité devant Dieu, il vous attend. Vous parlez de son amour aux autres. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va venir se montrer à toi qu'il est plus réel que le diable. Amen. Je ne vous entends pas. C'est manque d'évangélisation, négligence à l'évangélisation qui fait que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la résurrection de Dieu, de Jésus-Christ. Nous sommes appelés donc à bien reconsidérer ce qu'il nous a dit. Je sais que depuis longtemps, surtout cette année, certaines personnes vont dire, aujourd'hui quand on va partir là, c'est toujours feuille de route, partager la bonne nouvelle, c'est de ça que les gens vont nous parler encore. Mais c'est quand on va nous dire qu'on va se marier, c'est quand on va nous dire qu'on va avoir enfant, c'est quand on va nous dire qu'on va voyager. Tu vas voyager pourquoi? Il dit, là où tu es, parle de moi, tu entres dans mon équipe, parle de moi. Et quand tu parles de lui, vous savez, le monde n'a jamais expérimenté cet événement unique. Quelqu'un qui meurt, mais avant de mourir, il dit, je vais revenir à la vie. Effectivement, il meurt. Tel qu'il a dit, il revient à la vie. C'est pourquoi les disciples, vous savez, ce n'était pas pour rien, ils avaient eu de la peine à croire en cela. Mais là, la confirmation est venue quand ils ont accepté d'aller. Regardez le texte. On dit ils allèrent partout. Partout. Vous voyez le verset 20, non? Le verset 20 de Marc 16. On dit quoi? Et ils s'en allèrent où? Prêcher partout. Maintenant, comme eux, ils sont partis là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il travaillait avec eux. Vous allez voir dans le livre des Actes que souvent, le Saint-Esprit, lui, il est en nous. Quand on parle, lui aussi, il parle. Et souvent, on va vous dire, le Seigneur a dit. Souvent, on va vous dire, l'Esprit de Dieu a dit. Souvent, on va vous dire, pendant la nuit, le Seigneur est apparu à Paul, il lui a dit, ne crains rien, tu vas parler devant l'empereur. Je suis avec toi. Mais si Paul n'est pas prêt à aller à Rome pour parler à l'empereur, comment il va voir le Seigneur pendant la nuit? Regardez, cette relation éloignée d'avec le Seigneur est due au fait que nous sommes froids quand il s'agit d'aller et de partager. Il faut que cette église s'élève. Il faut que tu t'élèves. Qui est prêt à s'élever? En cette année,
qui vient. Il faut que les choses changent. Qui est prêt à changer les choses? Je te bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Je te bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimé, personne ne peut se lever pour aller sans expérimenter le Christ vivant. Quand dans ta foi chrétienne, le Christ vivant paraît comme un conte de fées, ta foi vacille. Mais quand dans ta foi chrétienne, cette foi que tu as confessée, tu acceptes de parler de lui, de partager ton témoignage, le Christ ressuscité devient personnel maintenant dans ta vie. Tu le vois. Même beaucoup de personnes obtiennent leur délivrance personnelle tout simplement parce qu'elles témoignent beaucoup. Amen. Mes bien-aimés, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur, à partager avec vous. Le but, c'est donc de vous aider à savoir que quand Dieu te confie une responsabilité, il ne te laisse jamais seul. Parce que tu travailles dans la même équipe que lui. Et quand on travaille dans la même équipe que lui, une bénédiction s'ensuit. C'est que la réalité, quand on dit Jésus est ressuscité là, ça devient réel dans notre vie d'intimité. Que Dieu vous bénisse.